Cet amendement permet donc, sur la base du volontariat, j'insiste, du volontariat des collectivités territoriales et de la communauté éducative, la création d'un établissement public correspondant à l'école du socle, et nommé ainsi établissement public local d'enseignement du socle commun. Je vous rappelle que l'école du socle existe depuis 2005, que ce n'est pas un ovni, que ça a été partagé par beaucoup de parlementaires sur tous les bancs ici au Sénat et également à l'Assemblée nationale. Frédéric Reiss, Alain Marc, Jean-Claude Carle, Yves Durand, le rapporteur également de la loi Payon, Colette Langlade, etc. Donc cet amendement permet surtout d'aller plus loin et d'offrir un cadre juridique à ceux qui l'ont déjà, ceux qui le font fonctionner efficacement et qui ont besoin de cela. Donc il prévoit plusieurs choses. Le premier point, c'est de faire reposer sur une convention conclue entre les collectivités parties, qui doit faire l'objet d'une délibération expresse de leur organe délibérant, et sur l'accord du collège et de chacun des conseils d'école concernés. Rien ne pourra se faire sans cette grande unanimité, donc accord du collège d'école, organe délibérant et toutes les écoles. Je voudrais effacer les rumeurs, c'est aussi rappeler que le collège et les écoles qui composeront donc cet établissement public du socle peuvent être implantés sur plusieurs sites. Il n'est en aucune mesure question de supprimer, voire de regrouper les écoles au sein du collège. C'est simplement la mise en place d'un cadre juridique. Pour sécuriser encore plus et effacer les craintes de chacun, je rends nécessaire, indispensable, l'accord des collectivités territoriales concernées à l'unanimité pour toute modification de l'implantation des classes. Je garantis également l'association des communes sièges d'école lorsque la compétence scolaire a été transférée à un EPCI à chaque étape du processus de création, de modification de l'implantation des classes et de représentation du CA. Et enfin, je propose de maintenir un directeur dans chaque école, car nous savons tous, et nous l'avons dit précédemment, le lien est fort du directeur avec le maire. Donc je voudrais, à un moment donné, aller plus loin dans ces amendements. Lors d'Arcos nous en expliquera un. Michel Raison proposait aussi la suppression de la délégation pour faire en sorte que le chef d'établissement ne puisse être le supérieur hiérarchique au détriment du directeur d'école. Donc la mesure et l'engagement que je pense fort au niveau de cette école du socle commun, à laquelle j'espère que vous adhérez les uns les autres. Merci.